Nous allons maintenant apprendre à utiliser les namespaces en PHP. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les namespaces, c'est une petite bulle où vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, alors pour commencer, on va commencer à comprendre les namespaces avec les fonctions. Pour déclarer une namespace, on va mettre namespace, puis là on va mettre professeur PHP. Donc là, nous venons de déclarer notre namespace. Dans ce namespace, nous allons écrire une fonction par exemple fonction strlen qui normalement donne la longueur d'une chaîne de caractères dans laquelle nous allons lui mettre echo fonction corrompu. Donc maintenant on va essayer d'utiliser la fonction strlen qui normalement ne devrait rien nous envoyer, mais lorsque on va mettre par exemple le PHP, lorsqu'on va l'utiliser, on se rend compte que on a pu écrire à la place de la fonction initiale de PHP strlen, normalement il aurait dû nous donner 3. On va voir ça tout de suite. En rajoutant l'anti-slash derrière, juste devant votre fonction, vous pouvez retourner à votre namespace global. C'est-à-dire que là, il ne se passe rien, c'est normal, parce qu'il aurait fallu mettre un écho devant. Donc on va demander des fichiers, et bien sûr il nous compte 3 caractères. Donc là, on vient de voir l'utilisation d'un namespace. Ce qui est assez simple à faire aussi, c'est par exemple de créer plusieurs namespaces, par exemple un avec bonjour. On va écrire bonjour et un autre avec un sous-niveau bonsoir. Donc maintenant on va mettre bonsoir ici. On va essayer d'utiliser système de nom. Là on a toujours 3. Donc pour utiliser les namespaces, on va d'abord utiliser le mot use. Ensuite on va chercher professeur PHP. On va lui dire simplement as a, c'est-à-dire que là on va utiliser professeur PHP, le namespace professeur PHP, et qu'on va lui créer comme alias avec as a, c'est-à-dire que on va voir ça tout de suite. On va mettre un echo br. On va mettre la fonction strlen de PHP avec namespace A. Il utilise le bonsoir parce qu'en fait je n'ai pas mis ici le namespace à utiliser. Donc maintenant on voit qu'il est écrit fonction corrompue. Donc on se rend compte qu'il a bien utilisé cette fonction là. Donc maintenant on va voir comment utiliser la fonction bonjour. On va simplement mettre asb, use professeur bonjour asb. Là on va mettre simplement B pour nous renvoyer bonsoir.
pour bonjour, pardon. Pour bonjour, on voit ici que on a d'abord notre namespace professeur PHP. Ensuite, on est passé au sous-niveau professeur PHP / bonjour. Puis là, nous avons notre fonction dans le namespace global. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on peut aussi utiliser les namespaces sans avoir à créer d'alias. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer use professeur bonsoir, il va automatiquement créer l'alias bonsoir. Donc, on va mettre bonsoir. Et là, on voit bien que l'on se retrouve avec notre bonsoir. Donc là, on vient de voir les namespaces et leur utilisation. Vous voyez qu'elles sont assez simples. Et il faut savoir ensuite que on ne peut utiliser les namespaces que pour les fonctions, les constantes ou les classes. Merci.